donne honneur à ton pasteur Luc et son épouse et la famille. Alléluia. Et tous les saints de Dieu, de cette église, tous les ouvriers. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Pasteur Kaozi, je donne honneur à lui parce que gloire au Seigneur. Pour longtemps, quand j'étais pasteur de l'église francophone à Ville-Saint-Laurent, je savais qu'un jour Dieu va préparer un homme pour me remplacer. Et j'ai passé par 7 personnes jusqu'à en arriver à Pasteur Kaozi. Et tous les autres, ils ont parti, ils ont tombé, ils ont abandonné la vérité. Mais enfin, je savais lorsque Pasteur Kaozi est venu qu'un jour, il va prendre la responsabilité. Et gloire au Seigneur. Il est devenu le bishop de l'église francophone. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et hors de cette église, il grandit plusieurs églises. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Je donne honneur aussi à Pasteur Roll. Gloire au Seigneur. De Saint-Jérôme et à Sherbrooke aussi. Gloire à Dieu. Je sais qu'un jour, Dieu va établir des églises dans toutes les villes de Québec. Je crois ça dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Et il faut persévérer, il faut prier, il faut jeûner et il faut s'aimer. Gloire au Seigneur. Et ce soir, on va lire de Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset numéro 7. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Et ce soir, je vais prêcher pour quelques minutes sur la loi de la récolte. Prions-nous tous ensemble. Alléluia. Merci Père éternel pour le privilège d'être ici dans ta maison ce soir. Merci pour tous les louanges et les prières. Merci Seigneur pour l'ouvrage de Dieu établi ici à Montréal-Nord. Maintenant Seigneur, ce soir, on va regarder encore la parole de Dieu et on a besoin de l'onction pour partager la parole de Dieu. Moi qui prêche ce soir Seigneur, touche les cœurs et les oreilles des personnes qui écoutent. Afin que la parole de Dieu produise en nous le fruit pour la vie éternelle. Et on demande toutes ces choses dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Et battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia Seigneur, alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Amen. Vous ce soir maintenant. Et aussi... C'est joli. C'est bon de voir c'est joli là. Amen. Je le vois de temps en temps. Alléluia. C'est le printemps. Êtes-vous content? Oh, gloire au Seigneur. J'aime le printemps. J'aime pas l'hiver. Je suis Canadien, mais j'aime pas l'hiver. Et si un jour Dieu dit qu'il va éliminer l'hiver, oh, je serai très, très content. Mais ça va arriver parce qu'il annonce après le déluge que ça va continuer jusqu'à la fin de la terre. Puis il faut prier pour la grâce. Mais le printemps, c'est le temps de s'aimer. Maintenant, il est temps pour s'aimer les semences dans nos jardins. J'ai un petit jardin chez moi, les tomates, les haricots verts, les haricots jaunes. Et j'aime les légumes frais. C'est mieux que les légumes gelés. Et cette année, j'ai décidé que je vais élargir le jardin un peu.
Et j'ai construit un petit bois à côté de la cabane. Et avec l'intention de mettre la terre dedans et de semer des légumes, peut-être des carottes ou quelque chose. Et un jour après, j'ai fini la boîte, 1 ou 2 jours après, je suis sorti et j'ai regardé dans la boîte, il y avait une marmotte assise là. Il dit, j'attends vos légumes. Parce que les marmottes, si vous connaissez bien les marmottes, ils mangent tous les légumes. Et mon père, il a eu un remède pour cela. C'était une carabine. Une fois, j'ai visité mon père. Ça fait peut-être il y a 12 ans. J'étais là et j'étais dans la cuisine avec ma mère. Et tout à coup, dans le passage, en arrière de la cuisine, j'ai entendu « paf !» J'ai regardé et mon père, il a ouvert la fenêtre et il a pris la carabine et la marmotte était là. Mais il est temps de s'aimer dans le printemps. Et on sème maintenant. On va préparer le sol, on va mettre l'engrais, on va mettre les semences, mais on ne voit pas les résultats tout de suite. Il y avait un petit fille qui a travaillé avec son papa pour préparer le jardin. Un jour, il dit, oui, chérie, viens avec moi. Je vais vous montrer comment s'aimer les semences. Et il a montré les photos sur les paquettes, des carottes, des haricots et tout ça. Et elle a travaillé avec son père, elle a semé les semences dans le sol. Le jour après, elle s'est levée de bonne heure et elle est sortie de la maison. Elle est allée dans le jardin et elle est revenue en pleurant. Et elle a dit, papa, où sont les légumes? Il n'y a pas de légumes. Elle n'a pas compris qu'il y a un temps de semer et un autre temps pour récolter. Alléluia. Et ça, c'est la loi de la récolte. Nous aimerons avoir les résultats toujours tout de suite. Ça, c'est notre nature humaine. On aimerait avoir les résultats tout de suite. Je me souviens lorsqu'on a décidé de commencer une église ici à Montréal-Nord. Pasteur Kausi est venu me voir pour parler à propos de ça. Et j'étais d'accord avec ça, c'est une bonne idée. À Montréal-Nord, ils ont besoin d'avoir une église apostolique. Je vois qu'il y a d'autres églises dans le coin. Là, j'ai vu 2 ou 3 autres églises proches d'ici. Mais ça, c'est les seules églises qui prêchent la vérité. Amen. Et il est nécessaire d'avoir une église qui prêche le message apostolique. Alléluia. Mais on aimerait avoir une église avec 200 personnes ou 300 personnes. Ça, c'est notre but, non? Peut-être 500 personnes. Ou plus. Mais on ne voit pas maintenant. On voit le montant de personnes qu'on a ici ce soir. C'est bon que la place est remplie des personnes. Mais ça, c'est le commencement de l'ouvrage de Dieu à Montréal-Nord. Dieu a préparé plus grand chose pour cette place. Amen. Alléluia. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 13 une parabole. Matthieu chapitre 13, verset 4, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Jésus a enseigné cette parabole.
mais la plupart des gens dans la foule n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Et lorsqu'il était seul avec les disciples, ils ont demandé, donne-nous l'explication de votre parabole. Et il a commencé dans verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Jésus commence à expliquer la parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et elle ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu les semences le long du chemin. Le long du chemin, c'est comme le marchepied. C'est la place où tous les pieds passent en tout temps. Et la terre est dure, très ferme. Et ce n'est pas possible pour les semences de pénétrer dans le sol. Ça reste sur la terre et les oiseaux descendent et le mangent. Et Jésus a dit, c'est quelqu'un qui avait écouté la parole de Dieu et ne la comprend pas. Un homme ou une femme avec un cœur endurci. Endurci, le cœur est dur, pas prêt à recevoir la parole de Dieu. Avez-vous témoigné à quelqu'un comme ça? Avez-vous essayé à témoigner la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu avec quelqu'un comme ça? C'est comme on gaspille le temps. Amen. Par exemple, des fois, il y a des gens qui sont dans les cultes, qui passent à la porte. Pap, 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 pap. Ah, nous sommes ici pour témoigner. Témoigner de qui? Témoigner de Jéhovah. Et on peut commencer d'avoir une discussion avec ces gens-là. C'est comme, on peut avoir mieux des résultats de parler au mur. Parce qu'ils sont aveuglés et leurs cœurs sont durs. Et ils sont vraiment aveuglés par la puissance du culte, par la puissance du Satan. Et des fois, on ne peut rien faire avec la terre comme ça. Jésus a continué, verset 20. Celui qui a reçu les semences dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. On voit des personnes comme ça. Première fois à l'église, touché par l'esprit pendant le service des cantiques. Peut-être on voit des larmes. Le prédicateur prêche l'évangile. Il prêche que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est possible de recevoir le salut si on croit en Jésus. On croit qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et ressuscité des morts. Et il faut faire obéissance à l'évangile. Ce n'est pas suffisant juste d'écouter l'évangile et la parole de Dieu. Il faut faire obéissance à la parole de Dieu. Et les personnes disent oui, j'aimerais avoir ce salut. Il fait la repentance. Il se fait baptiser au nom de Jésus. Rempli du Saint-Esprit la première fois qu'ils sont à l'église. Et toute l'église se réjouit avec eux. Mais 6 mois après, où sont-ils? Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Pourquoi? La Bible dit, Jésus a dit qu'il manque les racines. Pour établir quelqu'un dans la foi, il faut avoir les racines. Si on n'est pas raciné dans la parole de Dieu, dans le chemin de l'Éternel, on ne peut pas endurer jusqu'à la fin. Et Jésus a dit qu'il y aura des gens comme cela, très contents d'écouter l'Évangile, de faire obéissance, se réjouir dans l'Éternel, mais le moment que l'opposition vient, il ne peut pas survivre.
Et ils sont partis. Il a continué. Verset 22, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ici, on voit encore des personnes qui écoutent l'Évangile, ils croient dans l'Évangile, des fois aussi ils font obéissance à l'Évangile et ils commencent une marche avec Dieu, mais Dieu ne devient pas la priorité de leur vie. Si Dieu ne devient pas la priorité de quelqu'un, il ne peut pas survivre pour longtemps dans le Seigneur. Dieu a besoin d'être le numéro 1 dans nos vies. Dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses seront ajoutées après. » Si Dieu est le numéro 1 dans notre vie, on va survivre spirituellement. Mais il dit qu'il y a des gens qui vont recevoir la parole de Dieu, ils vont écouter la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas la priorité dans leur vie. Je me rappelle, il y a longtemps, lorsqu'on était encore sur la rue Saint-Germain, il y avait un homme qui est venu, c'est un Asian, et il a été rempli du Saint-Esprit, baptisé au nom de Jésus, et il a commencé avec l'enthousiasme, mais quelques mois après, il était là juste de temps en temps. Au début, il était là pour la prière, il était là pour les services dimanche, 2 fois, mais après 6 mois, il était là peut-être 1 fois par semaine, et après 1 an, il a disparu. Un jour, je suis allé chez Canadian Tire pour acheter quelque chose pour l'église. J'ai rencontré cet homme avec un panier rempli de choses. Et lorsqu'il me regardait, son visage est devenu rouge. Et il a dit, pasteur, j'ai dit, je te manque à l'église. J'ai dit, pasteur, je suis très, très occupé. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis impliqué dans beaucoup de choses, des projets et tout cela. Il n'a pas fait Dieu comme la priorité de sa vie. Et à cause de cela, il a perdu le salut. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais retourné à l'église. Ça, c'est triste. C'est triste. Mais Jésus a continué. Et ça nous donne le courage de continuer de s'aimer la parole de Dieu. Jésus dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain dans 100, un autre 60, un autre 30. Enfin, on se trouve des personnes avec un vrai désir de servir le Seigneur, de suivre Jésus chaque jour de leur vie. Et même avec ces personnes qui croient en Dieu, il faut comprendre quelque chose. Il y aura des gens dans l'Église à 100%. Leur vie a donné complètement à Dieu. Pour le service de prière, pour le temps de jeûner, pour les chaînes de la prière, pour les prières dans la nuit, pour les services dimanche, pour les services dans la semaine, ils sont là. Ils sont prêts à évangéliser, à témoigner, à donner des études bibliques. Ces gens sont à 100%. Et on aimerait avoir une église remplie de ces gens-là. Mais Jésus dit, la réalité, c'est que nous avons des personnes à 100%, mais il y a d'autres à 60%. On ne peut pas chasser les 60% de gens hors de l'église. Parce qu'ils contribuent quand même. Ils ne sont pas 100%. On peut prêcher, on peut enseigner, on peut pousser. Mais des fois, ils ne bougent pas plus loin que 60%. Mais je rends grâce à Dieu pour les 60% quand même. Alléluia. Parce qu'ils sont à 60%. Ils nous aident. Ils sont là pour faire quelque chose. Ils donnent leurs dîmes et les offrandes. Et ils assistent l'église peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Et des fois, ils vont donner une étude biblique. Et on ne peut pas chasser ces gens hors de l'église. On aimerait avoir tous les gens à 100%. Et Jésus dit aussi, il y a des gens à 30%.
Ces gens-là, ils vont être toujours fidèles le dimanche. Le sultan, mais ils sont toujours là dimanche. Et je rends grâce à Dieu pour les gens qui sont là dimanche. Même s'ils ne sont pas là pour le reste de la semaine, ils sont là à dimanche. Gloire au Seigneur. Et on ne peut pas chasser ces gens hors de l'Église et condamner parce qu'ils ne sont pas 100%. Je rends grâce à Dieu pour les personnes à 30%, parce qu'ils étaient touchés par la parole de Dieu un jour. Ils étaient baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Et on remercie le Seigneur qu'ils sont encore dans l'Église. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Des fois, on aimerait avoir les paroles spéciales ou les paroles magiques qu'on peut parler pour remplir l'Église. Ça ne se passe pas jamais. Je me rappelle une fois, j'étais dans un meeting d'un district et il y avait un pasteur qui est venu et le pasteur était un assistant dans son église, mais il a décidé, il était mécontent avec quelque chose dans l'église que son pasteur a fait. Et son pasteur a fait ce qu'il a pensé que Dieu aimerait faire. Mais cet homme-là, il a dit à la board, j'aimerais avoir dans une autre ville juste à côté pour commencer une église. Et je vais vous montrer que dans 6 mois ou 1 an, je vais avoir 120 personnes. Et lorsque j'ai écouté ça, j'ai dit, cet homme a un bon rêve. Un bon rêve, mais ça, ce n'est pas la réalité. D'aller dans une ville où on n'a jamais semé une étude biblique ou témoigner à une personne et pour y aller. Oh, je crois que Dieu est capable de faire cela, mais j'ai l'expérience aussi. Qu'il n'y a aucune magie qui peut accomplir la parole de Dieu, le réveil, le travail du Seigneur. Une fois, il y avait un missionnaire qui est allé à l'Amérique centrale, c'est frère Windrost. Il est décédé récemment. Son fils est encore au Mexique. Mais il est en El Salvador. Il y avait 7 personnes apostoliques dans le pays. 7. Il a commencé avec 7 personnes. Dans 7 ans, l'Église a grandi à 10 000 personnes. Pas une seule église, mais plusieurs églises dans le pays. Il a grandi à 10 000 personnes. Mais il nous a dit quelque chose et il a enseigné ça à tous les ouvriers qui étaient dans les églises où il a établi. Il y a une seule façon d'avoir un réveil. C'est le travail. Le travail. Il dit le réveil est vraiment le travail du Seigneur. Il n'y a aucune parole magie. Oui, il faut prier. Sans la prière, rien bouge. Mais il faut prier et travailler. Il faut réaliser que la parole de Dieu est vraiment puissante. Lorsque j'ai commencé ma vie comme pasteur, il y avait le directeur de mission domestique de l'Amérique du Nord. Son nom s'appelle Jack Yonts. Jack Yonts nous a enseigné dans les séminaires et dans les conférences. Et il a dit toujours, il faut avoir la foi dans la puissance de la parole de Dieu. Il faut avoir la confiance dans la parole du Seigneur. Il dit à tous les jeunes pasteurs, si tu pries, tu jeûnes et tu partages la parole de Dieu, éventuellement l'Église va grandir. Il faut travailler, il faut enseigner, il faut partager la parole de Dieu, il faut arroser avec la prière, mais il dit, si tu fais cela, tu vas voir l'Église va grandir. Des fois, on utilise le programme pour avancer l'Église, ou on utilise le concert
pour promoter l'Église. Ça, c'est une bonne chose pour attirer les gens une fois. Mais pour faire l'Église grandir, il n'y a aucune façon à part de la prière et la parole de Dieu. Il n'y a aucune autre chose. Hébreux 4 et 12. Écoute, car la parole de Dieu est vivante, tout le monde dit vivant, et efficace, tout le monde dit efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu n'est pas un journal, ni un livre ordinaire. La parole de Dieu, la Bible dit, est vivant et efficace. C'est comme une épée. Et lorsqu'on enseigne la parole de Dieu à quelqu'un, ça va changer le cœur de cette personne. Alléluia. C'est la vraie parole de Dieu lui-même. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas le journal de Montréal. Grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 6 et verset 17 dit ceci. Prenez aussi la casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons l'esprit, mais l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on enseigne les études bibliques à quelqu'un, ça va changer cette personne. Même si on rejette la parole de Dieu, il ne serait jamais comme avant. Et si nous pouvons comprendre la vraie puissance de la parole de Dieu, nous allons s'aimer plus de la parole de Dieu. Alléluia. Je me souviens qu'il y a beaucoup d'années, j'ai enseigné une étude biblique à une Palestinienne. Son nom était Abdel Safar. Je suis allé à sa maison, semaine après semaine, avec explorant la parole de Dieu. J'ai pris ma Bible en anglais, il a pris sa Bible en arabique. Et j'ai donné les références au passage et il a lu tous les versets en arabique pour lui de comprendre, mieux de comprendre. Et j'ai passé les 12 leçons, 1 semaine, 12 semaines, 3 semaines. Ça prend 3 mois pour enseigner l'étude biblique complète. Sa femme a été déjà baptisée et remplie du Saint-Esprit. Et ses enfants étaient petits en ce temps-là. Et semaine après semaine, j'ai enseigné. Et après, on a visité, parce qu'on était invités de venir à la maison, on a parlé. Et enfin, un jour, il dit, je suis prêt. Il n'a jamais montré aucune émotion. Pendant le temps qu'on a donné la parole de Dieu, les études bibliques, et on a prié, il n'a jamais montré une émotion. Comme il n'a jamais bougé. Mais le jour du baptême, je suis descendu dans le baptistère et il a commencé de descendre dans le baptistère. Lorsque son pied a touché de l'eau, il a commencé à shaker et il a commencé à pleurer. Et je lui ai baptisé au nom de Jésus et il était rempli du Saint-Esprit en ce jour-là. Et il a choqué l'église entière parce qu'il a commencé à assister à l'église, mais il était stoïque. Il n'a pas bougé une mousse. Il était comme ça, mais lorsqu'il était baptisé au nom de Jésus, il était rempli du Saint-Esprit. Et des fois, lorsqu'on enseigne une étude biblique à quelqu'un comme ça, on pense que peut-être rien ne se passe. Mais il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et lorsque ça entre dans le cœur de quelqu'un, ça bouge. Ça commence à faire quelque chose dans la vie de cette personne. Gloire au nom du Seigneur. Et il a suivi le Seigneur jusqu'à sa mort il y a quelques années. Alléluia. Un autre homme, j'ai enseigné, c'était le frère Span, Brother Span. Probablement, tu le connais. Et il était catholique. Sa femme, comme Sœur Safar, est venue avant son mari. Je crois qu'elle était venue avec Sœur Safar.
Et, parce qu'elle était dans l'église anglicaine ou quelque chose. Mais First Man était catholique. Et j'ai passé la même chose. 12 leçons d'explorant la parole de Dieu. Semaine après semaine après semaine. Pendant l'hiver, je suis allé à Côte-des-Neiges, trouver une place pour stationner la voiture, entrer dans le bâtiment d'appartement et partager, explorant la parole de Dieu, explorant la parole de Dieu. Il n'a pas bougé. Il a écouté, il était poli, mais de temps en temps, il a posé une question, mais il n'a pas bougé. Il a commencé à assister à l'église, et comme frère Safar, après, un jour, il a dit, « Pasteur, j'aimerais se faire baptiser. » Et même chose est arrivée, un stoïque catholique. Lorsqu'il était baptisé au nom de Jésus, wow, l'eau dans l'air. Alléluia, alléluia. Enseigner la parole de Dieu, ça va faire quelque chose dans les vies des personnes. Alléluia. Pour nous, le problème des fois, c'est notre patience. Nous aimerons voir les résultats tout de suite. Mais ça n'arrive pas toujours comme ça. Prêche la parole. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. Partage la parole. Il faut avoir la foi dans la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Dans Psaume 126 et verset numéro 5, la Bible nous dit, ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec des chants d'allégresse. Si tu sèmes avec larmes. Verset 6, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. La prière, les larmes, les fardeaux, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la promesse de la parole de Dieu. Si on sème avec larmes, on va récolter. C'est la loi de la récolte. Ecclésiaste chapitre 11 et verset numéro 1 dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Sème la parole, le pain de Dieu. Sème la parole et un jour, tu vas voir les résultats. Alléluia. Isaïe 55 et verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux, elle n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plants, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Et la Bible dit, dans la même façon, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Prêche la parole. Enseigne la parole. Partage la parole. Ici à Montréal, non. Comment on va voir le réveil? La prière, bien sûr. Mais aussi la parole de Dieu. Sème la parole de Dieu. Des fois, on lit les Actes des Apôtres. C'est un livre qu'on peut lire peut-être dans une heure, si on lit bien. Les Actes des Apôtres. Et des fois, on prend les Actes des Apôtres et on lit dans un seul jour et on dit, regarde-moi, regarde mon Église. Pourquoi nous ne sommes pas comme ça? Mais il faut rappeler quelque chose. Les Actes des Apôtres ont pris place dans un temps de 60 ans. N'oubliez pas cela. On peut lire dans une heure et on pense que tous ces miracles arrivent dans un seul jour. Mais ça, ce n'est pas vrai. C'était dans une période de 60 ans que ça se passait. J'imagine qu'ils ont passé dans les temps décourageants. Dans les temps qu'ils n'ont pas vu des résultats. Beaucoup d'opposition, beaucoup de persécution. Mais ils ont continué de s'aimer la parole de Dieu. Et Dieu a sauvé les âmes. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais vous dire, comme Pierre a prêché la parole, il a converti beaucoup de personnes. Comme Paul a prêché et enseigné la parole de Dieu,
Il a converti beaucoup de monde et établi beaucoup de monde dans la foi. Utilise la parole de Dieu. Sème la parole de Dieu. Sème la parole de Dieu dans les cœurs des saints dans l'église. Sème la parole de Dieu dans les pécheurs qui écoutent. Sème la parole de Dieu dans les membres de ta famille. Et on va voir les résultats. La Bible dit, ce qu'on sème, on va récolter. Ce qu'on sème, on va récolter. Lèvons-nous tous ensemble ce soir. Alléluia. Alléluia. Si vous n'avez jamais encore gagné un homme pour l'Éternel, et des fois, j'ai rencontré des gens qui disent, Pasteur, j'aimerais gagner un homme. J'ai dit, enseigner une étude biblique. Mais non, Pasteur, ça prend trop de temps. Ça prend, pour explorer la parole de Dieu, c'est 12 semaines, 12 leçons. Mais, après un an, ils n'ont pas gagné un homme. Parce qu'ils pensent qu'il y a une façon de magie qui va faire cela. Non, c'est la parole de Dieu qui est la puissance pour changer et convertir les hommes. Et ce soir, j'aimerais savoir combien de personnes ici vous gagnez un homme cette année. Si on peut doubler cette église cette année, c'est possible. Si chaque personne dans l'église va gagner un homme, on va doubler. Amen. Alléluia. 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 Seigneur, donne-nous la persévérance de partager la parole de Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pasteur Luc. Alléluia. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur ce soir. Alléluia, Seigneur. Alléluia. On fait plus pour le Seigneur. Pouvons-nous battre nos mains réellement pour le Seigneur? Alléluia. Après avoir entendu, alléluia, une parole de la part de Dieu. Qui a reçu une parole de la part de Dieu ce soir? Alléluia. Et qui veut gagner une âme pour le Seigneur ce soir? Alléluia. Le principe est là devant nous. Alléluia. Et c'est pour l'une des raisons, je vous dis, alléluia, nous avons des hommes qui comprennent les principes de Dieu. Et merci, Bishop. Alléluia. Nous sommes vraiment très, très contents pour cette parole. Alléluia. Ça vient directement de Dieu. Amen. Et je crois fortement, si nous gardons, si nous vraiment prenons ce que nous avons reçu ce soir et nous le mettons en pratique, et nous allons voir la main de Dieu bouger ici dans cette église. Alléluia. La seule façon que nous allons voir les résultats, c'est la persévérance, c'est avoir la foi dans la parole de Dieu et faire seulement, alléluia. Il ne faut pas arriver à une place où tu penses que, alléluia, sans rien faire, ça va fonctionner. Non, non, non. Tout le monde doit impliquer une étude biblique à la fois. Trouve une famille, trouve quelqu'un, une étude biblique. Alléluia. Et tu vas gagner une âme. Qui veut gagner une âme encore pour le Seigneur? Alléluia. Peu importe d'où tu viens de notre église, mais la solution, c'est de gagner une âme pour le Seigneur. Alléluia. Peu importe à l'Est, à Saint-Laurent, Saint-Michel, Saint-Jérôme. Alléluia. Le principe, c'est, alléluia, aller chez quelqu'un avec ta châtre, enseigner une étude biblique. Et c'est comme ça l'église a grandi. Alléluia. Nous voulons garder ces principes continuellement. Alléluia. Et écoutez, alléluia, ne prends pas la parole de Dieu et laissez le diable venir et arracher cela dans votre vie. Persévère seulement. Alléluia. Et on nous a montré déjà de la parole de Dieu. Si Dieu t'a fait une promesse, tu dois persévérer pour avoir ta promesse. Et tu ne vas pas avoir la promesse et rester assis. Amen. Tu dois rester toujours dans ta poste, comme la Bible dit, et tu continues à faire ce que Dieu t'appelle à faire. Alléluia. Et lorsque tu marches vers ton Dieu, tu vas recevoir ta promesse. Amen. Alléluia. Dieu